Tous, parce que même si on n'est pas très nombreux, vous êtes là. Et derrière, regardez les gens qui sont... Et vous êtes déplacés particulièrement pour cet hommage. Des représentants des associations, vous tous militants défenseurs de la République et de ses valeurs. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty tombait sous le couteau d'un islamiste armé par la vindicte organisée de la mouvance islamique des réseaux sociaux. Nous sommes ici pour la mémoire de Samuel Paty. Nous sommes venus lui rendre hommage et nos pensées vont aussi à sa famille et à ses proches. Il y a eu d'autres assassinats, d'autres drames, comme ceux de Dominique Bernard qui a été cité tout à l'heure, ou Jonathan Sandler. Pourquoi Samuel Paty a une signification particulière? Bien qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans ces horreurs, c'est celui qui a été le plus révélateur du symbole qui a été attaqué. L'explication des loups solitaires, des déséquilibrés, dans ce cas précis, ne fonctionnait plus, mais absolument plus. Samuel Paty a été assassiné parce qu'il faisait son métier de former à nos valeurs issues des droits humains. J'avais écrit les droits de l'homme, mais personne n'a dit. Oui, bien, c'est bien. Il y a beaucoup de féministes. Oui, Non. droit humain. Je pense que ces assassinats d'enseignants nous font prendre conscience et montrent sans ambiguïté aucune à ceux qui hésitent encore les mobiles communs de ces assassinats. Ce qui a été attaqué pour faire taire, pour terroriser, ce sont nos valeurs républicaines fondamentales. Ce qu'a fait l'enseignant, c'est transmettre. Pas très long. Transmettre quoi? Les valeurs de la République, les droits de l'homme, mais aussi la passion, l'amour, l'égalité homme-femme, oui, femme-homme, l'histoire, le droit de critiquer, de réfléchir. L'école, c'est le creuset de l'émancipation, de sa religion, de sa communauté, sa famille. On apprend à réfléchir par soi-même. La liberté individuelle, opposée à une vision idéologique d'un groupe communautaire où l'individu n'existe pas, comme le dit Sonia Zadig. La laïcité, la liberté de penser, de conscience, critiquer, se remettre en question. Ces jeunes à l'école, c'est le monde de demain. Alors, l'école publique est devenue une cible, comme le dit Richard Malka. L'ennemi de ces fanatiques, c'est la liberté. Opposés à la soumission et à la démitude, nous sommes. La rhétorique de l'État islamique, des frères musulmans, de tous ces islamistes dont ils se réfèrent, vise bien délibérément l'éducation nationale. Il faut les comprendre pour combattre. Il faut les comprendre pour combattre. Leurs combats terroristes totalitaires, théorisés, sont écrits, diffusés par l'État islamique ou les frères musulmans, sur les réseaux sociaux, les chaînes satellitaires, les centres communautaires, pour instaurer la terreur. D'abord sur les musulmans eux-mêmes, ceux de France, pour les séparer de la communauté nationale, leur apprendre à rejeter nos valeurs, rejeter ce qui est français. J'assiste cette semaine vraiment, je suis venu pour aujourd'hui spécialement, mais je suis un procès d'assises à Pontoise. Le meurtrier disait à ta sœur, ne fais pas la française, ne vis pas à la française, ne fais pas ta pute. Il y a eu la mort. Il faut tous être... J'ai parlé trop longtemps, je termine. Il faut tous être solidaires autour des corps enseignants. Je l'ai entendu tout à l'heure, mais c'est vrai. Être courageux soi-même, ça sert à rien. Il faut que tout le monde soit solidaire. Tout comme quand les caricatures ont été publiées par Charlie Hebdo, ils avaient demandé à tous les journaux de publier aussi. Il ne se serait pas passé ce qui s'est passé si tous les journaux avaient publié. Il faut que le courage soit uniforme. Tous être solidaires autour du corps des enseignants, comme le dit Didier Lemaire, qui devait venir, mais je ne l'ai pas vu. C'est un combat difficile, il faut beaucoup de courage partout, en premier, bien sûr, au plus haut niveau de l'État. Le pas de vague n'a plus lieu d'être. Nous affirmons donc notre solidarité avec les enseignants, le personnel enseignant, les étudiants, les élèves qui subissent des pressions, intimidations et menaces. Faisons en sorte que les enseignants puissent faire leur métier et que leur hiérarchie les soutienne
que l'État soit un pilier indéfectible de nos premiers défenseurs de la République. J'ai terminé, je voulais rappeler ce que dit Didier Lemaire, qui ne croit plus justement à ce que l'État est un pilier. Il pense que c'est la société civile, donc nous, à agir et à obliger l'État à agir ensemble. Bravo, bravo, bravo.